Aujourd'hui, nous allons étudier le GEMA. Alors, le GEMA, donc il faut savoir que c'est un outil graphique qui a été développé par l'ADEPA, l'Agence nationale pour le développement de la production automatisée. C'est la même agence qui a élaboré le Graph7. Donc on retrouvera beaucoup de similitudes entre ces deux outils graphiques. Donc le GEMA, qui signifie Guide d'étude des modes de marche et d'arrêt, va nous faciliter pour comprendre comment on va pouvoir mettre en route une machine ou bien l'arrêter. Évidemment, lorsqu'un système est très simple, le GEMA ne sera pas obligatoire et inadapté. En revanche, pour une machine plus complexe, il sera obligatoire et nous permettra quand même d'avoir une approche beaucoup plus guidée, beaucoup plus simple. Les modes de marche et d'arrêt sont vus par une partie commande. La partie commande peut être hors énergie ou bien sous énergie. Donc sur notre GEMA, on pourra observer deux parties. La petite partie à gauche qui représentera la machine, donc la partie commande de la machine hors énergie, et la partie commande sous énergie. Pour passer de l'un à l'autre, il faudra observer ici sur le graphique une transition qui nous permettra de passer de l'état hors énergie à l'état sous énergie. Donc dans cette transition, on pourra retrouver un bouton poussoir, par exemple, une bobine de contacteur de mise en énergie, etc. Il faudra également aussi réfléchir à la façon dont on pourra sortir de la partie commande sous énergie pour revenir hors énergie. Concept numéro 2. Critères de production. Donc, tout système peut avoir deux états d'un point de vue de la production. Soit il est en production, dans ce cas-là, on aura une valeur ajoutée produite par la machine, ou bien, deuxième situation, la machine sera hors production, et dans ce cas-là, la valeur ajoutée ne sera pas produite. On retrouvera donc sur notre graphique deux parties. Une partie ici, toute cette zone-là où ça correspondra à la machine dans l'état hors production, et tout ce qui se situera ici à l'intérieur de notre graphique dans cette zone sera donc un état en production. Sur cette feuille de GEMA qui correspond à une machine réelle, on retrouve les deux zones. Ici, on voit la zone qui est en blanc, c'est la zone donc en production, et la zone qui est externe à celle-ci correspond à la zone hors production. Le concept numéro 3 va nous préciser quelles sont les différentes familles de procédures. Famille F, donc c'est la procédure dans laquelle on regroupera tous les états du système automatisé qui seront indispensables à l'obtention de la valeur ajoutée. Pour la famille A, on regroupera tous les états du système qui traduisent un arrêt pour des raisons extérieures au système. Dans ce cas-là, ça correspondra aux arrêts normaux. Attention, l'arrêt d'urgence n'est pas un arrêt normal. Dernière famille, procédure de défaillance. On retrouvera tous les états du système qui représenteront un arrêt du système pour des raisons extérieures au système. Cela correspond à des arrêts anormaux. L'arrêt d'urgence en fait partie, par exemple. Sur notre graphique GEMA, on retrouvera toutes les familles F ici. D'accord ? Elles seront représentées dans cette zone. On retrouvera toujours les procédures d'arrêt utilisées pour notre système automatisé dans cette zone. Et nous retrouverons toutes les procédures de défaillance dans cette zone-là.
Donc les zones que je viens de vous décrire, on les retrouve ici sur le document officiel du GEMA édité par l'ADEPA. On voit sur la droite les procédures de fonctionnement. Donc elles se situent dans la zone ici à droite. Donc on décrira plus loin dans ce cours les différentes cases rectangles état qui correspondent à cette procédure de fonctionnement. Ici, on retrouve la procédure d'arrêt et au-dessous, on retrouve les procédures de défaillance. On va voir que pour chaque famille de procédures, fonctionnement, arrêt et défaillance, eh bien, nous retrouvions de nombreux rectangles état. Ces rectangles état dans ces rectangles état, on retrouve ici un commentaire qui est la dénomination générale de l'état proposé. D'accord? Donc ici, par exemple, marche de préparation. On va retrouver donc le repère marche de préparation. Ce sera toujours donc le repère F2. On décrira tous les rectangles état par famille plus loin dans le cours. Donc on voit le repère F2, famille de procédure fonctionnement, donc numéro 2. Et puis sur ces rectangles état, il y a des flèches entrantes et des flèches sortantes qui vont matérialiser les différentes, ou en tout cas les principales possibilités de liaison de ce rectangle vers un autre. Et puis à l'intérieur du rectangle, il y aura un commentaire qui expliquera en quoi consiste, par exemple ici, cette marche de préparation. On sera dans le cadre d'un système dans lequel, avant de produire, il faudra faire un préchauffage d'un four. Lorsque les liaisons sont retenues, ou utilisées si vous préférez, il faudra repasser sur le document GEMA vierge les liaisons en très fort. Pour passer d'un rectangle état à un autre, on verra que comme dans le graphe 7, il y aura des réceptivités associées aux transitions. Ici par exemple, eh bien, la condition d'évolution pour passer de ce rectangle-là au suivant sera que la température du four soit atteinte. Donc ici on peut voir une feuille de GEMA qui a été complétée pour une machine. Donc on peut voir que certains rectangles sont complétés, d'accord ? Ils sont reliés par des transitions auxquelles sont associées des réceptivités. Donc on peut voir ici que par exemple, on passe de A1 à F1 en appuyant sur M, A, A, U et DCY. À ce moment-là, un certain nombre de graphes 7 sont lancés. Et pour sortir de ce rectangle état, ici on voit qu'il y a plusieurs possibilités. Celle-ci par exemple, qui nous amènera au rectangle état A2, ou bien celle-ci, qui nous amènera au rectangle D1. Comment remplir une feuille de GEMA? Donc il faudra réfléchir à tous les différents rectangles état que nous utiliserons pour le fonctionnement automatisé. On notera tous ceux qui auront été retenus. Donc ici par exemple on utilisera la case, le rectangle état F2 afin de préchauffer un four. D'accord. On barrera correctement tous les rectangles état qui n'ont pas été retenus. Par exemple ici on n'aura pas besoin d'une marge de clôture, donc F3 ne sera pas utile. On barrera en diagonale comme ça proprement cette case afin de voir immédiatement qu'elle ne sera pas utilisée. Les cases qui seront couramment utilisées forcément seront les cases A1 et F1, donc machine en position initiale
et production normale. Une autre case qu'il sera obligatoire d'utiliser sera la case D1 pour étudier ce qu'il se passera lors d'un arrêt d'urgence. À partir de cette phase, une fois donc le schéma rempli, on pourra à partir de là concevoir le pupitre de commande et éventuellement ajouter des capteurs. Par exemple, ici, on pourra rajouter un bouton poussoir, par exemple, pour lancer le préchauffage. Le préchauffage commencera. Et puis, on devra préchauffer jusqu'à une certaine température, donc déterminée dans le cahier des charges. Donc il faudra évidemment rajouter un capteur de température pour connaître le moment où on pourra passer de la marge de préparation à la marge de production normale.